Bonjour à tous et bienvenue les players pour cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de ma gameuse. Comment ça va cette semaine? Bah, ça va très bien et toi mon gamer? Bah écoute, ça va impeccable comme d'habitude. Et là, on va se faire plaisir avec vous tous. On revient sur nos derniers achats en jeux vidéo. Et vous verrez, on va pas mal parler de rétro gaming cette semaine. Oui. Alors moi, j'attaque tout de suite avec un jeu qui me tenait à cœur d'avoir en boîte sur la NES. Ça oui, vraiment. Le premier Megaman. Et voilà, ni plus ni moins, comme ça on possédera les 4 premiers Megaman en boîte. Pour la collection, ça me fait super plaisir. Au-delà de ça, c'est un putain de bon jeu avec une OST qui restait assez culte pour les anciens. Et pour ceux qui le demanderaient, il est vraiment complet. Sa petite notice va avec. Vraiment, le tout est en bon état. Ouais. Moi, ça me fait super plaisir de enfin le rentrer dans la collection. Et ben ensuite, on rentre aussi sur NES, c'est le McDonald's Land. Un jeu qui nous a été conseillé par Mathieu Manon. On sait jamais si tu regardes cette vidéo, on te remercie. Il nous avait dit, écoute, moi je te conseille ce jeu parce qu'il était un peu boudé à l'époque et pourtant c'est un très bon jeu de plateforme. Et écoutez, je vous renvoie ce bon conseil. Le jeu il est vraiment excellent, c'est vraiment de la bonne plateforme. Il y a des petits secrets à trouver à gauche, à droite. On se balade sur une map entre les niveaux qui fait penser à Mario Bros 3. Vraiment ce jeu fait plaisir et il est vraiment une très très bonne découverte. On fera peut-être un petit test, une petite vidéo d'ailleurs sur ce jeu. Oui. Je tiens à le présenter plus en détail. Ça serait bien, oui. Ce ma gameuse, elle est pour aussi, elle me dit il faut qu'on le présente. Ouais. Alors là on part sur de la Master System avec le Ken, le Ken Seiden. Alors, si je le prononce mal, je m'en excuse. Voilà, un jeu de samouraï qui me fait penser à du Shinobi. Voilà, le jeu est vraiment sympathique pour le coup. Et voilà, ça reste un bon petit jeu pour la Master System. Je le conseille si vous aimez le genre de Shinobi. Et ben voilà, là c'est plutôt dans l'univers samouraï. Ça se joue bien, graphiquement c'est beau. Et c'est vraiment sympa à jouer. Moi c'est une bonne surprise également ce petit jeu. Ensuite, Zillion 2. Alors voilà, une autre bonne surprise entre... pareil, il y a un petit jeu d'action. Entre plateforme et jeu de shoot, on alterne un peu les genres dans ce jeu-là. Et pareil, le fond musical est plutôt sympa pour de la Master System. Et les bruitages, ils pètent pas les oreilles, j'ose le dire. Et le jeu est vraiment sympa. Donc ça fait plaisir. Si on aime les jeux à l'ancienne, faut s'y tester. Ça, c'est des jeux qu'on découvrait, les deux là, personnellement. Ouais. Comme quoi, même à 37 ans, pour faire des belles découvertes. Tout à fait. Et en parlant de découverte, le high school, on va le dire à la française, c'est plus facile. Oui. Le collège foufoufou. Vous allez me dire, mais quelle est cette cartouche qui sort de nulle part? Mais oui, la grosse surprise. Et la grosse surprise. Alors, c'est une cartouche, c'est une carte mode. Ce jeu, je l'ai découvert du coup. Je savais pas, ce n'était sorti que au Japon. Je vais en magasin pro, le gars me dit que j'ai une reproduction, mais voilà, qui a été traduite en anglais, avec une petite boîte en français. Donc vous voyez au dos au niveau des traductions, ça a été fait proprement, c'est bien fait. Ouais. Et j'ai été vraiment surpris par cette cartouche là. Du coup on l'a acheté. Moi je trouve qu'il rentre bien en plus dans la collection, on est fan du manga en plus. Mais ouais, c'est parfait. Alors voilà, ne pouvant pas avoir la version Jap, surtout pouvoir y jouer dans la Master System française, et pour l'avoir testé, vraiment c'est du tout bon. Le jeu est vraiment sympa, il y a ce côté humour. Il y a ce côté où on joue l'héroïne et on rattrape un peu nos petits copains qui font des bêtises dans les classes. Il y a vraiment un petit côté fun dans le jeu qu'on a découvert et vraiment la grosse surprise. Ça fait plaisir. Ensuite, sous blister, les Striders. Alors ça, c'est des choses qu'on peut voir sur eBay. Alors c'est plus ou moins commun de trouver des jeux Master System avec ces blisters-là. Alors je me suis dit, en plus il coûtait vraiment pas cher, on l'a rentré pour la collection. Au-delà du blister Strider, c'est un jeu d'arcade que j'adore personnellement. Et on s'est dit, allez, c'est vrai qu'on a pas mal de jeux Master System, et quitte à en avoir un seul sous blister, autant que ce soit un Strider. Tout simplement. C'est un jeu qu'on possédait évidemment sans le disque, mais là pour le coup c'est le petit achat qui fait plaisir. Bon, il n'y en aura qu'un, il n'y en aura pas 40 000 des jeux Master sous liste. Bon, on s'est dit, avec le Strider, un Sonic ça aurait été cool, mais bon, on va pas trop en demander non plus. Donc voilà. Alors, un autre jeu de Master System, décidément, on a pas mal de Sega, et ça fait plaisir. Le Chuck Rock numéro 2. On jouait son fils. Alors là, par contre, je trouve que l'état est plus que satisfaisant pour un jeu de cette époque. Ah ouais, il est magnifique. Ça reste un très très bon jeu de plateforme. Alors, pour vous montrer, pour les petits curieux, vite fait, à quoi pouvoir ressembler des notices de Master. Oui.
Voilà, tout simplement. Vraiment le jeu, il est sympa. C'est vrai que c'est coloré, c'est vraiment sympa à jouer. C'est un jeu qu'on voit pas couramment. Alors je dis pas que, vrai, voilà, je dis pas que c'est rare, ça se trouve hein, sur internet. Mais là, ça fait plaisir. Pour la collection Sega Master System. Ensuite, on va passer sur la Super Nintendo, le Star Wars. C'est vrai que le Star Wars, c'est vrai que c'est un bon jeu pour la Super Nintendo, qui a une bonne dose de difficulté, mais quand on connaît la petite astuce pour avoir 99 vies, ça passe tout seul. C'est dans un niveau où les vies se régénèrent. Ça, un jour peut-être qu'on en reparlera dans Génération R. Mais voilà, non, c'est un jeu, je suis content de l'avoir rentré, mine de rien, ça reste du tout bon. Une petite dédicace à nos amis qui nous l'ont vendu. Oui. Alors, ensuite, un autre jeu Super Nintendo, l'Astérix. alors l'action plateforme, une nouvelle fois, hein, ça bastonne, c'est vraiment sympa. Le Astérix, voilà. Il y a eu du bon et du moins bon, mais celui-là, je le place dans les bons jeux de l'époque. C'est un jeu à se faire, tout simplement. L'Astérix, moi, j'aime beaucoup cette BD. Hein, j'adorais lire ça hein, quand j'étais gamin. Ouais, moi aussi. Et puis d'ailleurs, jouer sur Super Nintendo, bien malgré que ce soit un jeu infogramme, il n'est pas aussi difficile que d'autres. Tout simplement. Enfin qu'infogramme, ils étaient un peu spécialisés dans les jeux hardcore. Hein. Alors ça, oui. Et pourtant, ils avaient les plus belles licences du monde. Hein. Tout à fait. Alors, cette fois, on va passer... Alors, on peut dire qu'on reste dans le rétro gaming. Le rétro d'aujourd'hui. Moi, j'aime bien dire ça, en fait. Mais sur les consoles actuelles, c'est plutôt pas mal. J'adore cette mode. Bien. On revient en arrière, mais sur les consoles d'aujourd'hui. Ouais, c'est le top. Ça, c'est vraiment le top. Alors, j'attaque par un jeu. C'est le Super Idora. Qui me fait vraiment penser à Gradius, en fait. Un très bon shoot en 2D, mine de rien. C'est sympa, hein. Alors, c'est vrai qu'on le voit un peu à tous les prix. J'ai eu une petite chance à l'avoir dans les 20 € sur eBay. Je voyais pas mal de gens qui le vendaient à 80 €. Je trouvais ça un peu dommage de le payer ce prix-là. 20 €, j'étais plutôt content. Pour un jeu comme ça, bah, plutôt que de l'avoir en démat, bah, j'ai réussi à l'avoir en boîte. C'est pas plus mal. Ensuite, bah, un remake qui était sur la PS5, ils l'ont refait sur la PS4. Medieval. Très content qu'on l'ait. Hein. Ouais. On adore ce jeu. Hein. Toi, c'est vrai que il t'a plus touché que moi ce remake, hein, parce que tu as beaucoup plus joué dans ta jeunesse par rapport à moi. Oui. Et c'est vrai que ça fait plaisir de redécouvrir ce jeu, alors plus ou moins boudé au niveau des gens. Et bon, pareil, alors on sait, il y a les petits défauts de l'époque qui n'ont pas forcément été corrigés. Mais moi j'ai envie de dire, tant pis, bah, voilà, ils ont pris un risque, hein, bah, ce risque ils l'assument. Mais quand on a un ancien joueur et qu'on rejoue à ça, et bah, ça fait plaisir. Et moi, comme ça, je le redécouvre davantage avec toi. Mais oui. C'est elle qui tient plus la manette que moi. Sur ce jeu-là. Mais ça me fait plaisir de te voir t'éclater avec. Alors, dans le style Wonder Boy. Alors ça aussi, c'est un jeu qu'on trouve en démat chez nous et en boîte ailleurs. Le Agelo, si je le prononce bien. Vraiment, ça c'est sympa. Là, il est encore sous blister, mais je vais pas tarder à l'ouvrir. J'ai vraiment envie de le tester rapidement. Une espèce de Wonder Boy, hein. C'est vraiment sympa à jouer, graphiquement c'est du tout beau. Pardon. J'avais vu 2-3 petits tests sur internet, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Et quand je le voyais en démat, j'ai failli craquer. Et quand j'ai vu la version boîte à 12 €, bah je préférais, voilà. Je me suis dit, quitte à l'avoir à 15 balles ou à 10 balles en démat, et bah pour 12 balles je l'ai en boîte. Ouais. C'est pas plus mal. Hein. Moi je préfère. Et j'adore cette boîte, on dirait trop pas que c'est une vraie boîte PS4. Enfin je parle au niveau format comme ça. Enfin moi j'adore personnellement. Cette grosse image en pixels là, ah c'est du bonheur. Oh oui. J'adore ça. Ensuite, le Flashback. L'ami Paul Cuisset hein, qui avait réalisé ce jeu à l'époque hein, sur Mega Drive, Super Nintendo et d'autres plateformes. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on l'avait sur Switch et j'ai voulu le reprendre sur PS4 pour refinir le jeu puis m'accorder des trophées, hein, tout simplement. Mais ça, en même temps, au-delà de ça, j'avais envie d'avoir les deux versions parce que j'aimerais bien en faire signer une. C'est un jour on recroise Paul Cuisset. Oui. Voilà, tout simplement, on va voir signer les deux. Ah ouais, ce serait top. Ce serait vraiment top. Et Flashback, c'est un très très bon jeu. Si vous êtes des nouveaux joueurs et que vous connaissez pas ce jeu, bah foncez, vous allez découvrir qu'est-ce qu'on faisait avant. Et vous allez découvrir pourquoi on en dit autant de bien aujourd'hui. On vous laisse la surprise, faut le découvrir. En parlant de petites choses vraiment sympathiques, alors le Yooka-Laylee Impossible Air. On revient sur de la 2D. Alors le premier jeu en 3D avait pas forcément fait l'unanimité. Pourtant il y avait ce bon esprit, hein, Banjo et Kazooie. Et ben là ils reprennent carrément l'esprit hein, des Donkey Kong Country. Moi j'adore. C'est génial.
Moi aussi j'ai adoré. C'est du tout bon. On se balade sur une map à la Super Mario World, il y a des secrets de partout. Les niveaux sont colorés, il y a une bonne ambiance. En plus, il y a pas mal de niveaux qu'on peut les rejouer 2 fois dans 2 formats différents. Ça prolonge un peu la durée de vie du jeu, qui est déjà assez grosse. Il y a ces histoires. Alors, en plus, ce qui est pas mal, ce jeu me fait un peu penser au dernier Zelda. C'est soit on va directement au dernier boss, dans le niveau du dernier boss, on peut se prendre une branlée. Soit, sinon, faut vraiment être un joueur hardcore, hein, je pense, pour y arriver du premier coup. Ou soit on récolte toutes les abeilles du jeu, ces abeilles qui nous protègent, et une fois qu'on a le max d'abeilles, on peut aller au dernier niveau et le faire beaucoup plus facilement. Voilà. Puis, ce qui est bien sur cette map, c'est que ça fait aussi un niveau en même temps, parce que on peut vraiment se balader. Oui, c'est vrai. Il y a des choses à faire aussi dessus. Donc, il y a des petits côtés Zelda 3 en plus sur la map, parce qu'il y a des petits secrets qu'on voit comme ça en vue du dessus. Il y a un petit côté Zelda 3. Ce jeu vraiment regroupe beaucoup de petites choses. Et il est plaisant. Vraiment, ce Yooka-Laylee, si vous n'avez pas aimé la version 3D et que vous aimez les jeux en 2D, bah celui-là, on le conseille. En plus, il y a vraiment un tout petit prix. Il est à 29 € en magasin. Il n'est pas si cher que ça, mais pour un jeu de cette qualité, bah là, ça vaut le coup. Ouais. Alors, le dernier. Alors là, on repart loin, hein, parce qu'on parle du rétro gaming, mais on repart en arcade, mais du côté de la Switch. Pourquoi je dis ça? Pour le jeu Toki. Voilà, ce petit bundle. Hein. Ouais, j'ai attendu hein, pour l'avoir parce qu'on le voyait, mais selon les prix, il y avait des moments où j'avais d'autres priorités, ce qui est bien normal. Là, je dois à 19,99 à prix vert en Fnac. Bah là, je l'ai pris. C'est bon, je me suis fait plaisir. Hein. Ce petit voici, rétro collect. Alors le rétro lector, il l'appelle tout simplement le rétro lector. Bien vu. Voilà, j'aime beaucoup ça. C'est une jolie édition. On peut voir hein, ce qu'il y a au dos. Cette petite bande d'arcade à monter soi-même qui est sympathique. Ouais. Et surtout, faut qu'on le fasse d'ailleurs. Voilà, faut qu'on le fasse. Et on retrouve évidemment le jeu Toki hein, qui avait fait le bonheur à l'époque. Et bien recolorisé graphiquement. Là, le jeu il était beau déjà à l'époque. J'ai pas envie de dire que le jeu était moche. Il était beau. Mais là, le jeu il est encore plus beau. Forcément, et c'est ce que j'espérais quelque part. On est quand même sur Switch, faut pas déconner. Mais on y retrouve vraiment le plaisir du jeu de l'époque. Ce jeu fait vraiment plaisir. Si on est fan de ça, eh ben on s'y amuse. Voilà, c'est du pur arcade. On y manie un singe qui balance des petites boules. Faut dézinguer tout ce qui bouge. Faut avancer. C'est du pur arcade et ça fait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce qui reste? Ah bah ça, je te donne aussi. Ça à toi de nous le présenter. Voilà. Et bah c'est la manette Mega Drive. 6 boutons. Ouais, 6 boutons. Ouais, on va pas y aller le prix dessus, mais voilà. À 19,99 €. Alors, je sais pas c'est quoi son prix initial, parce que là, il était en prix vert. Voilà, peut-être 10 € plus cher, je sais pas. Alors, ceux qui nous demandent... Alors, on n'a pas encore la Mega Drive Mini, parce que clairement, c'est adapté pour ça. Mais cette manette aussi peut servir sur les PC, comme sur la PS3 et sur la Switch. Et on l'a essayé avec Mario Maker, ça rend le jeu vraiment sympa à jouer. Jouer à Mario avec une manette Mega Drive, ouais. C'est original. C'est original, mais franchement, ça rend le jeu très très maniable. Et on l'a testé, évidemment, ça fonctionne pour ceux qui se le demandent sur les Recalbox. Ça reconnaît. Et comme on a pas mal de jeux d'arcade dedans, bah, avec la manette Mega Drive, et bah, c'est vraiment sympa. Là, on est sur une bonne jouabilité. Les boutons et la croix, ça répond bien. Et si on a un Street Fighter à se faire, et bah là, c'est du tout bon. Tout simplement. En plus, la manette Street, 3 boutons, c'est un jour on a la mini, bah, c'était quand même le calvaire. Hein. Fallait switcher avec le start pour jongler entre les coups de poing et les coups de pied. Ouais. C'était... voilà. C'est au bout d'un moment, ça devient chiant. Oui, ça c'est clair. Donc... Alors, pour finir cette vidéo, on tenait à remercier tout le monde. Oui. Votre soutien, parce que vous nous dites que vous êtes de retour les amoureux, ça fait plaisir. Oui, très plaisir. Et sincèrement, merci à tous. Merci aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à tous ceux qui nous suivaient et qui reviennent. Les likes hein, sur les vidéos font quand même plaisir. Et ça, je vous le dis, vraiment, nous, ça nous touche. Parce qu'on voit tout ça. Les petits commentaires, ça fait également super plaisir. On vous invite à venir nous retrouver. Hein, pour ceux qui ne savent pas qu'on est de retour. Hein, Gamer Collection, le petit couple, il est bien de retour sur YouTube. Oui, ça y est. Et on repartage notre passion avec vous. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voulait pas abandonner. Et on reviendra. Vous avez vu, il y a des nouveaux concepts. Alors, si ça vous plaît... dites-le nous, si ça vous plaît pas, vous voulez qu'on fasse autre chose, des let's play, des gameplays, des lives, bah dites-le nous, même sur PS4. Hein. Oui. Dès qu'on peut, on en refera, ça y a pas de souci. Et on espère vraiment
que tout cela vous fait vraiment plaisir. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Tout simplement. Et là, ça fait vraiment plaisir de vous présenter tout ce rétro gaming. Vous savez qu'on adore ça. Et les nouveaux qui nous découvrent, on est vraiment des passionnés de jeux vidéo. Et le rétro, c'est la passion de ma femme, c'est ma grosse passion. Et c'est elle qui m'a fait replonger dedans. Ouais. Clairement. Donc je lui dis merci. Mais de rien. Sur ce, si tu veux rajouter un petit truc. Bah, t'as tout dit, hein. Vraiment merci à vous tous. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous continuez votre collection, gardez votre passion. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye à tous. Ciao.